La routine de mon mariage m'enveloppait d'un voile de solitude. Chaque matin, je me levais pour préparer le café, puis je m'asseyais à la table, face à un homme avec qui je partageais une vie, mais dont les mots étaient devenus rares. Les discussions se limitaient souvent aux banalités du quotidien. Je cherchais désespérément une connexion qui semblait s'être évanouie avec le temps. Lyon, avec ses ruelles pavées et ses cafés animés, offrait un cadre vibrant, mais mon cœur se sentait étrangement vide. La fête des Lumières approchait, illuminant la ville d'une magie éphémère. Je me souviens d'une fête de famille organisée chez l'un des cousins. L'ambiance était festive, remplie de rires et de souvenirs partagés. Pourtant, en moi, un sentiment d'inadéquation persistait. J'observais les visages joyeux autour de moi, chacun s'accrochant à ses propres histoires. C'est lors de cette soirée que je l'ai revu. Il était là, assis dans un coin du salon, un verre à la main et un sourire nostalgique sur le visage. Les années avaient laissé leur marque sur lui, mais son regard restait vif et plein de sagesse. Une discussion s'est engagée entre nous deux. Nous avons évoqué des souvenirs d'enfance et partagé des réflexions sur nos choix de vie. À chaque mot échangé, une connexion inexplicable se formait entre nous. « Tu te souviens de nos promenades au bord de la Saône ?» me demanda-t-il avec une lueur dans les yeux. Je hochai la tête, une vague de chaleur m'envahissant à cette pensée. Ces moments étaient simples mais précieux. Au fur et à mesure que la conversation avançait, j'ai senti une profondeur dans ses paroles qui résonnaient en moi. Il parlait des regrets qu'il avait accumulés au fil des ans, des occasions manquées et des rêves abandonnés. Ces mots touchaient quelque chose en moi que je n'avais pas osé explorer depuis longtemps, ma propre mélancolie face à un mariage devenu monotone. Nous avons continué à discuter sous les lumières scintillantes qui illuminaient la pièce. Chaque rire partagé semblait briser les murs invisibles que j'avais érigés autour de mon cœur. J'ai ressenti une attirance troublante pour cet homme qui avait été une figure paternelle dans ma jeunesse. C'était déroutant et pourtant si naturel. À ce moment-là, je savais que quelque chose avait changé entre nous. Une tension palpable flottait dans l'air alors qu'il me racontait ses rêves inachevés et ses espoirs déçus. J'étais captivée par sa vulnérabilité. Il ne s'agissait plus seulement d'un grand-père bienveillant, mais d'un homme avec des désirs et des regrets comme moi. Lorsque la soirée toucha à sa fin, je réalisai que cette connexion émotionnelle naissante était troublante. Je rentrais chez moi en proie à des pensées contradictoires. Comment pouvais-je ressentir cela? Pourquoi cette attirance pour celui qui aurait dû être un repère sécurisant? Le vide dans mon mariage me pesait lourdement, tandis que l'écho de notre conversation résonnait encore dans ma tête. Je savais qu'une ligne invisible avait été franchie ce soir-là, lors de cette fête familiale animée par les lumières scintillantes de Lyon. La promesse d'une compréhension mutuelle m'effrayait, autant qu'elle m'attirait vers l'inconnu qui se profilait devant moi. Je marchais le long des rives du Rhône, le bruit de l'eau apaisant mes pensées tumultueuses. La lumière du jour s'estompa lentement, laissant place à une douce pénombre. Ce moment de solitude me permit de réfléchir à la conversation de la veille. Les mots échangés résonnaient encore en moi, mêlés à une culpabilité grandissante. Comment avais-je pu laisser cette attirance prendre forme? Les lumières scintillantes de Lyon, qui illuminaient les quais, semblaient se moquer de moi. Je m'arrêtai un instant pour observer les reflets dans l'eau. Le visage de cet homme, mon grand-père, me revenait sans cesse en mémoire. Son regard avait une profondeur que je n'avais jamais remarquée auparavant. Il était devenu un miroir de mes propres désirs inavoués. Je me remémorai notre promenade après la fête, lorsque nous avions échangé des souvenirs d'enfance. Il avait partagé des anecdotes sur sa jeunesse, et j'avais ri à ses blagues sur le temps qui passe. Cette légèreté avait créé un espace où les non-dits prenaient forme. Un moment de vulnérabilité partagée qui m'avait fait perdre la notion du temps. « Tu sais, parfois je regrette certaines décisions », avait-il dit d'une voix douce. « Moi aussi », avais-je répondu, sentant un frisson parcourir ma colonne vertébrale. À cet instant précis, nous nous sommes embrassés. Le geste était inattendu et pourtant si naturel dans ce contexte chargé d'émotions. La douceur de ses lèvres sur les miennes m'avait laissé perplexe et troublé à la fois. Je ne savais pas comment gérer cette nouvelle dynamique entre nous. Le retour à la réalité fut brutal alors que je quittais les rives du Rhône pour regagner mon domicile. Mon cœur battait encore la chamade alors que je pensais aux conséquences possibles d'un tel acte. L'angoisse s'installait peu à peu en moi comme une ombre pesante. Les jours suivants furent marqués par un silence, pesant entre nous lors des réunions familiales. Chaque regard échangé était chargé d'une tension palpable, comme si le monde autour de nous avait disparu. Je me sentais épiée par mes propres pensées, consciente que quelque chose avait changé irréversiblement.
Lors d'un repas dominical traditionnel, je pris place à table avec le reste de ma famille. Les conversations allaient bon train autour de moi, mais ma tête était ailleurs. Je voyais son sourire au bout de la table et cela me troubla profondément. Comment pouvais-je continuer à jouer ce rôle? La culpabilité me rongeait chaque fois que je croisais son regard. « Tout va bien ?» me demanda un membre de ma famille en remarquant mon silence inhabituel. « Oui, tout va bien », mentis-je avec un sourire forcé. Le repas se poursuivit dans une ambiance joyeuse, tandis que j'étais plongée dans mes pensées sombres. Je savais que cette attraction naissante compliquait, tout et risquait d'ébranler les fondations mêmes de notre famille. Après le repas, je pris prétexte d'une promenade pour m'éloigner du tumulte familial et réfléchir à ma situation. J'errais sans but dans les rues pavées du vieux Lyon, cherchant désespérément une réponse ou une forme d'apaisement intérieur. Les lumières des cafés illuminaient les ruelles désertes alors que je repensais aux moments passés ensemble au bord du Rhône. Ce qu'il avait partagé avec moi résonnait encore dans mon esprit. Ses regrets sur sa vie passée couplés aux miens sur mes choix présents créaient une connexion plus forte que jamais. Le poids des normes sociales pesait lourdement sur moi, alors que je réalisais que cette attirance pourrait détruire tout ce que j'avais construit jusqu'à présent. Pourtant, il y avait aussi une part en moi qui désirait explorer cette connexion plus avant, malgré la peur qui s'emparait de moi. Je rentrais chez moi avec une décision à prendre. Devrais-je abandonner cette quête d'une compréhension mutuelle ou plonger davantage dans l'inconnu? Les lumières scintillantes s'éteignaient lentement derrière moi, alors qu'un sentiment d'angoisse grandissait en moi face aux conséquences potentielles de mes choix futurs. Je me tenais à la table familiale, le bruit des couverts résonnant autour de moi, mais mon esprit était ailleurs. Le regard furtif échangé avec lui pendant le repas ne cessait de m'obséder. Ce simple échange avait pris une ampleur démesurée, comme si le temps s'était arrêté juste pour nous deux. Nos yeux s'étaient croisés, et dans ce moment suspendu, j'avais vu une profondeur d'émotion que je n'avais jamais remarquée auparavant. La conversation se poursuivait autour de moi, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à notre dernier contact. Nos lèvres se sont rencontrées dans un instant fugace, un frisson d'interdit qui m'avait laissé perplexe. Je n'étais pas seulement en train de trahir mon mariage, je flirtais avec des liens familiaux sacrés. La peur de perdre cette connexion me hantait. Après le repas, je sortis sur le balcon pour prendre l'air. La nuit était douce et les lumières de Lyon commençaient à scintiller alors que la ville s'illuminait lentement pour la fête des Lumières. Je pensais à toutes ces traditions qui avaient façonné ma vie et celle de ma famille. C'était un moment où les souvenirs affluaient, où les rires et les histoires se mêlaient aux ombres du passé. Il me rejoignit bientôt, son regard inquiet trahissant son propre tourment. Nous restâmes silencieux un instant, chacun perdu dans ses pensées. Puis il rompit le silence avec une voix douce, « Que faisons-nous vraiment ?» Ces mots résonnèrent comme une cloche dans mon esprit troublé. Je savais que la réponse n'était pas simple. Je voulais lui dire que je ressentais un vide immense dans mon mariage, que cette connexion avec lui était devenue une bouée de sauvetage dans un océan d'indifférence. Mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. À la place, je murmurai, « Je ne sais pas ». Le poids de nos secrets pesait sur nous comme une chape de plomb. Les conséquences potentielles de cette attirance interdite me terrifiaient. Que se passerait-il si quelqu'un découvrait notre lien? La honte et la culpabilité menaçaient d'éclater comme des bulles fragiles sous la pression. Nous retournâmes à l'intérieur pour rejoindre les autres convives, mais l'atmosphère était devenue différente pour moi. Chaque rire me semblait faux, chaque sourire masquait une vérité inavouable. Je sentais leur bonheur comme une barrière entre nous et notre réalité. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable entre nous deux lors des réunions familiales. Chaque regard échangé semblait chargé d'un sens nouveau, chaque geste devenait lourd de signification. La peur de ce que cela pourrait devenir m'assaillait sans relâche. Un après-midi ensoleillé, alors que nous étions tous réunis au parc près du Rhône pour profiter du printemps naissant, il s'approcha discrètement de moi pendant que les enfants jouaient à proximité. « J'ai besoin de te parler », murmura-t-il en scrutant autour de nous pour s'assurer que personne n'écoutait. Je frémis à l'idée d'une nouvelle discussion sur notre situation délicate. Nous trouvions toujours des moments isolés pour échanger nos pensées sans éveiller les soupçons des autres membres de la famille. « Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un découvre ce qui se passe entre nous ?» demanda-t-il avec gravité. Sa préoccupation était palpable et je partageais son angoisse. Je répondis, « Je ne peux pas imaginer vivre cela au grand jour. » Mes mots flottaient dans l'air chaud comme une promesse silencieuse d'un avenir incertain. Ce jour-là marqua un tournant décisif dans notre relation secrète. L'angoisse grandissait alors que je réalisais combien il serait difficile de cacher nos sentiments plus longtemps.
Les rires des enfants résonnaient en arrière-plan, tandis qu'une tempête intérieure se préparait en moi. Alors que la journée touchait à sa fin et que le soleil commençait à disparaître derrière les collines lyonnaises, je compris qu'il me faudrait bientôt prendre une décision cruciale concernant notre avenir ensemble. Les implications morales pesaient sur mes épaules comme un fardeau insupportable. Les lumières scintillantes au loin semblaient moqueuses, alors que j'envisageais ce qui pourrait arriver si nous continuions sur cette voie dangereuse. Les lumières de Lyon scintillaient au loin, créant une atmosphère presque irréelle. Je me tenais là, dans ce café du vieux Lyon, loin des regards inquisiteurs. La chaleur de la pièce contrastait avec le frisson de l'inconnu qui m'entourait. Nous avions décidé de nous retrouver ici pour échapper à la routine pesante de nos vies respectives. Assise en face de lui, je ressentis un mélange d'excitation et d'angoisse. Chaque regard échangé était chargé de sens, chaque sourire dissimulait des mots non prononcés. Le temps semblait s'étirer alors que nous discutions de tout et de rien, comme si cela pouvait atténuer la gravité de notre situation. Les serveurs passaient, indifférents à notre secret, mais chaque bruit me paraissait assourdissant. « Tu penses que c'est une bonne idée ?» murmura-t-il finalement, son regard scrutant le fond de sa tasse. Je ne savais pas quoi répondre. La question flottait dans l'air comme une menace silencieuse. À cet instant précis, je réalisais que cette liaison n'était pas seulement une échappatoire à mon mariage insatisfaisant, elle devenait une nécessité pour ma survie émotionnelle. Nous avons passé la nuit ensemble dans un petit hôtel discret à proximité, guidés par nos émotions plutôt que par un plan réfléchi. Chaque instant partagé était empreint d'une intensité nouvelle, mais en même temps, je ressentais le poids des conséquences potentielles qui nous guettaient. L'angoisse d'être découvert me rongeait lentement. Au petit matin, les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux tirés. Je me réveillais avant lui, perdu dans mes pensées. Le silence régnait dans la chambre tandis que je contemplais notre situation. Deux âmes cherchant refuge l'une dans l'autre malgré le tabou qui nous entourait. Je me levai doucement pour ne pas le réveiller et m'approchai de la fenêtre. L'air frais du matin m'apporta une bouffée d'oxygène salutaire, mais il ne fit qu'accentuer mon malaise intérieur. Que ferais-je si quelqu'un venait à découvrir notre secret? Les conséquences seraient dévastatrices non seulement pour moi, mais aussi pour lui et notre famille. Les souvenirs des éclats de rire partagés hier soir résonnaient encore en moi, mais ils étaient désormais teintés d'une ombre inquiétante. Je revins près du lit et l'observai paisiblement endormi, son visage apaisé contrastant avec mes tourments intérieurs. À ce moment-là, je compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Nous étions liés par cette expérience inédite et troublante. Mais alors que je me perdais dans ces réflexions tumultueuses, un bruit soudain me fit sursauter. Un message sur mon téléphone vibra sur la table de nuit. Je m'approchai prudemment et vis le nom qui s'affichait sur l'écran. C'était celui d'un ami proche qui avait toujours été là pour moi pendant les moments difficiles. Mon cœur se mit à battre plus vite alors que je réalisai qu'il ne pouvait pas savoir ce qui se passait entre nous deux. Je pris une profonde inspiration avant d'ouvrir le message. J'ai entendu des rumeurs. Tu devrais faire attention. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans ma tête. L'angoisse monta en moi comme une vague déferlante. Je tournai les yeux vers lui encore endormi, et compris que notre secret était déjà menacé avant même qu'il ne commence vraiment à exister. Les implications morales s'intensifiaient chaque jour davantage, alors que je réalisais que cette liaison pourrait avoir des conséquences irréversibles sur nos vies respectives. Sans réfléchir davantage, je pris ma décision. Il était temps d'affronter cette réalité troublante avant qu'elle ne nous engloutisse complètement. Mais alors que je pensais à tout cela, un nouveau message arriva sur mon téléphone. Je regardai l'écran de mon téléphone, le cœur battant. Le message était anonyme, mais il portait un poids que je ne pouvais ignorer. Vous devriez faire attention à ce que vous faites. Les secrets finissent toujours par se savoir. Mes mains tremblaient légèrement alors que je relisais ces mots. L'angoisse s'empara de moi, une vague de culpabilité et de peur déferlant sur mon esprit. Je savais que notre liaison était risquée, mais ce message me rappelait brutalement la réalité de notre situation. Je me levai doucement, m'éloignant du lit pour ne pas le réveiller. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, illuminant la pièce d'une lueur douce mais trompeuse. Je me dirigeai vers la cuisine, cherchant un peu de réconfort dans une tasse de café. Tout en attendant que l'eau bout, mes pensées tourbillonnaient. La conversation avec un ami me revenait en mémoire. Nous avions discuté récemment des valeurs familiales et de la fidélité, des concepts qui prenaient une nouvelle signification pour moi maintenant. La fidélité est primordiale, avait-il dit avec conviction. À ce moment-là, j'avais hoché la tête sans vraiment écouter, mais aujourd'hui ces mots résonnaient comme un écho douloureux. Je versai le café dans ma tasse et m'assis à la table,
le regard perdu sur le fleuve qui coulait paisiblement au loin. Chaque gorgée était amère, tout comme ma situation actuelle. Je pensais à mon mariage, aux promesses faites autrefois et au vide qui s'était installé au fil des ans. Cette liaison était-elle une échappatoire ou une illusion? Le bruit d'un mouvement derrière moi me fit sursauter. Il était debout dans l'encadrement de la porte, les cheveux ébouriffés et les yeux encore embrumés de sommeil. Un sourire fatigué se dessina sur son visage en me voyant assise là, mais je ne pouvais pas rendre ce sourire aussi lumineux qu'il aurait dû être. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il d'une voix rauque. Je pris une profonde inspiration avant de répondre. « Juste un message, rien de grave », mentis-je en évitant son regard. Il s'approcha et s'assit en face de moi, ses yeux scrutant mon visage avec une intensité qui me troubla encore plus. « Tu sembles préoccupé » insista-t-il doucement. Je haussai les épaules pour masquer mon inquiétude croissante. « C'est juste le travail, beaucoup de stress en ce moment » tentai-je d'expliquer sans entrer dans les détails. Il acquiesça lentement, puis changea de sujet pour parler du temps et des projets pour la journée à venir. Mais chaque mot prononcé semblait creuser davantage le fossé entre nous, accentuant ma solitude plutôt que la réduisant. L'angoisse persistait alors que je pensais au message anonyme et à ses implications sur notre secret fragile. Plus tard dans la journée, je décidai d'aller faire un tour près des quais du Rhône pour réfléchir à tout cela. Le mouvement apaisant de l'eau m'aiderait peut-être à clarifier mes pensées. En marchant le long des rives paisibles, je ressentis un mélange d'angoisse et d'excitation à l'idée de retrouver cette connexion unique qui m'avait tant troublée. Mais chaque pas vers lui semblait également être un pas vers une impasse morale inéluctable. À cet instant précis, je réalisai que nous devions prendre une décision, continuer cette liaison ou mettre fin à tout cela avant qu'il ne soit trop tard. Les conséquences pesaient lourdement sur mes épaules alors que je contemplais l'avenir incertain qui nous attendait tous les deux. Le soleil commençait à se coucher derrière les bâtiments historiques du Vieux-Lyon lorsque je retournai chez moi, déterminé à lui parler sincèrement des implications morales qui pesaient sur nous deux. Je savais qu'il fallait aborder le sujet sans détour, nos vies dépendaient désormais de cette conversation cruciale. Alors que j'entrais dans notre appartement silencieux, le cœur battant la chamade, je pris conscience que chaque décision prise serait lourde de conséquences, non seulement pour nous deux mais aussi pour ceux qui nous entouraient. Je le trouvai assis à la table de la cuisine, le regard perdu dans le vide. Le repas familial avait été un désastre, une tension palpable flottant dans l'air. Les rires habituels avaient laissé place à des silences gênés, chacun conscient de l'absence de notre complicité. Je pris une profonde inspiration avant de briser ce silence pesant. « Nous devons parler », dis-je d'une voix ferme, mais tremblante. Il leva les yeux vers moi, son expression devenant soudain plus sérieuse. « De quoi s'agit-il » Je ne voulais pas tourner autour du pot. « De nous. De ce qui se passe entre nous. » Il soupira, comme si le poids de nos choix pesait sur ses épaules. « Tu sais que c'est compliqué. » Complicated. Je ne pus m'empêcher de m'emporter légèrement. C'est bien plus que compliqué. C'est dangereux, et je ne peux plus vivre dans ce mensonge. La tension monta d'un cran alors qu'il se redressait sur sa chaise. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je regrette ce qui s'est passé entre nous. Je secouai la tête, les émotions enchevêtrées en moi. Une partie de moi voulait qu'il exprime des remords, mais une autre savait qu'il n'en pouvait rien changer. Non, je ne veux pas que tu regrettes. Mais je veux comprendre où nous allons à partir de maintenant. Il marqua une pause, son regard fuyant à nouveau vers la fenêtre, où le crépuscule enveloppait la ville d'une lumière dorée. Je pense à tout ça aussi. Mais il y a tant d'enjeux. Nos familles, notre passé. Ces mots résonnèrent en moi comme un écho douloureux des vérités que j'avais essayé d'ignorer. La réalité était là, omniprésente. Nos vies étaient entremêlées par des fils invisibles qui nous liaient à notre histoire familiale. Tu te souviens de cette vieille photo que nous avons trouvée chez ta mère? Demandai-je soudainement. Il hocha la tête lentement. Elle montrait nos grands-parents ensemble au bord du Rhône pendant la fête des Lumières, continuai-je, ma voix se faisant plus douce alors que les souvenirs affluaient. Ils avaient l'air si heureux, mais ils avaient aussi leurs secrets. Un silence lourd suivit mes paroles alors qu'il réfléchissait à ma suggestion implicite. Et si notre attraction n'était pas simplement un caprice? Et si elle était enracinée dans quelque chose de bien plus profond? Peut-être que nos familles ont toujours été liées par ces histoires cachées, murmura-t-il enfin. Je frémis face à cette révélation inattendue et troublante. L'idée que notre connexion puisse être influencée par des générations passées me fit frissonner. Nous devons être prudents, dis-je enfin, cherchant à ramener la conversation sur un terrain plus sûr. Il acquiesça lentement,
mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. La peur du jugement et des conséquences pesait sur lui autant que sur moi. « Que ferons-nous si quelqu'un découvre tout cela ?» demanda-t-il finalement. L'angoisse me rongea alors qu'une pensée m'effleura l'esprit. Et si tout cela était déjà connu? Et si quelqu'un avait déjà commencé à mettre en lumière notre secret? Je chassai cette idée troublante pour me concentrer sur le moment présent. Nous devons prendre une décision, déclarai-je avec fermeté. À cet instant précis, un bruit sourd retentit contre la porte d'entrée, un coup inattendu qui fit vibrer mes nerfs déjà tendus. Nous échangèrent un regard inquiet avant qu'il ne se lève pour aller ouvrir la porte. Mon cœur battait la chamade alors qu'il s'approchait lentement du seuil. La porte s'ouvrit lentement sur une silhouette familière, une visite qui pourrait tout changer encore une fois. Tout en attendant ce qui allait suivre, je réalisais à quel point notre promesse mutuelle d'affronter nos peurs ensemble serait mise à l'épreuve. Mais à quel prix? La silhouette familière se tenait là, un mélange d'angoisse et d'espoir dans ses yeux. Chaque seconde semblait s'étirer alors que je l'observais, me demandant ce qui allait suivre. Les promesses que nous nous étions faites pesaient lourdement sur moi, et je savais que notre décision de faire face à nos peurs ensemble serait mise à l'épreuve. « Je suis désolé d'être venu ici, dit-il finalement, sa voix tremblante. Mais je ne pouvais pas rester loin plus longtemps. Je pris une profonde inspiration, consciente du vide qui s'était installé dans mon mariage. Les jours passaient sans véritable connexion, et cette relation secrète était devenue ma bouée de sauvetage. Pourtant, chaque moment passé ensemble était teinté de culpabilité. « Nous devons parler », répondis-je, bien que les mots semblaient insuffisants face à la complexité de notre situation. Nous nous installâmes à une table dans un coin sombre du café, où nous avions partagé tant de souvenirs. Le bruit ambiant des conversations et des rires ne parvenait pas à masquer le poids de notre silence. Je scrutais son visage, cherchant des réponses aux questions qui tourbillonnaient dans mon esprit. « Est-ce que tu penses vraiment que nous pouvons continuer comme ça ?» demanda-t-il, la voix basse mais ferme. « Les conséquences pourraient être désastreuses. » Je le savais. Chaque rendez-vous clandestin devenait un risque calculé. La lettre anonyme reçue quelques jours plus tôt hantait encore mes pensées. L'idée que quelqu'un puisse découvrir notre secret me terrifiait. « Je ne veux pas te perdre, » avouai-je enfin, ma voix tremblante trahissant mes émotions. « Mais je ne peux pas non plus vivre dans l'ombre. » Il hocha la tête, son regard s'assombrissant. « Et si nous prenions du recul? Peut-être devrions-nous réfléchir à ce que cela signifie vraiment. » Cette suggestion me frappa comme un coup de poing. L'idée de m'éloigner de lui était insupportable, mais en même temps, je comprenais la nécessité d'une pause pour évaluer la situation. « Peut-être. » murmurai-je, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. La discussion continua alors que nous tentions de trouver un terrain d'entente entre nos désirs et nos responsabilités familiales. L'attraction qui nous liait était indéniable, mais elle était également entachée de douleur et de confusion. Nous évoquâmes des souvenirs partagés lors des fêtes des Lumières passées, ces moments où la ville brillait sous les lumières scintillantes et où tout semblait possible. Mais aujourd'hui, cette magie paraissait lointaine et inaccessible. Alors que le temps passait, il devint évident que notre rencontre touchait à sa fin. Je sentais une pression grandissante dans ma poitrine, l'angoisse d'une séparation imminente m'envahissait. « Je dois y aller », annonça-t-il finalement en se levant lentement. Ses yeux cherchaient les miens avec une intensité désespérée. « Promets-moi juste une chose. » Réfléchis bien avant de prendre une décision. Je hochai la tête en silence, incapable de formuler une réponse adéquate alors qu'il se dirigeait vers la sortie du café. Mon cœur battait la chamade, tandis qu'il disparaissait derrière la porte. Restez ici ou partez? La question tournoyait sans relâche dans mon esprit, alors que je contemplais le vide laissé par son départ. Les lumières du café semblaient moins vives maintenant, tout avait perdu son éclat. En sortant sur les pavés humides du Vieux-Lyon, je ressentis un frisson parcourir mon échine. La nuit tombait lentement sur la ville, tandis que mes pensées s'embrouillaient davantage avec chaque pas que je faisais sur les ruelles étroites. Les rues étaient presque désertes à cette heure tardive. Seules quelques âmes errantes profitaient encore des charmes nocturnes de Lyon. Je marchais sans but précis le long des rives tranquilles de la Saône, cherchant désespérément une réponse à mes tourments intérieurs. Le froid commençait à s'infiltrer sous ma peau, alors que je réalisais l'ampleur des choix qui se présentaient devant moi. Le vide dans mon mariage semblait plus profond que jamais. Il me dévorait lentement tout en alimentant cette attraction interdite qui ne cessait de croître au fond de moi. La promesse d'affronter nos peurs ensemble pesait lourdement sur mes épaules alors qu'une question persistante résonnait dans mon esprit.
Jusqu'où serais-je prête à aller pour trouver cette compréhension tant recherchée? Le temps semblait s'être figé alors que je contemplais les conséquences de mes choix. La réalité de ma situation s'imposait à moi avec une clarté déconcertante. Chaque instant passé à ses côtés avait intensifié ce sentiment d'appartenance, mais à quel prix? L'angoisse me rongeait, et je me sentais prise au piège entre mes désirs et mes responsabilités. La semaine suivante, la fête des Lumières approchait, illuminant les rues de Lyon d'une magie éphémère. Les lumières scintillantes et les rires des passants ne parvenaient pas à apaiser le tumulte intérieur qui m'envahissait. Je me suis retrouvée au bord de la Saône, observant les reflets dans l'eau, cherchant des réponses dans ce mouvement perpétuel. Chaque éclat lumineux évoquait nos moments partagés, mais aussi le poids de notre secret. Lors d'un dîner familial, la tension était palpable. Les conversations tournaient autour des préparatifs de la fête, mais mon esprit était ailleurs. Un regard furtif échangé avec lui pendant que quelqu'un racontait une anecdote banale m'a fait frémir. Ce simple échange avait suffi à raviver l'étincelle qui nous liait, mais cela rappelait aussi le danger qui pesait sur nous. « Il faut qu'on parle », murmura-t-il lorsque nous nous sommes retrouvés seuls dans la cuisine après le repas. La gravité de ces mots résonnait en moi comme un glas. Je savais que cette discussion était inévitable, mais j'appréhendais ce qu'elle pourrait impliquer. « Je ne peux plus continuer comme ça », ajouta-t-il en évitant mon regard. « Ce secret devient trop lourd. » Un frisson parcourut mon échine alors que je réalisais l'ampleur des implications. Et si on se faisait prendre? Que dirait la famille? Je tentais d'exprimer mes craintes, tout en sachant qu'il partageait cette angoisse. « Mais est-ce que tu ressens vraiment quelque chose pour moi ?» demanda-t-il enfin, son ton trahissant une vulnérabilité profonde. Je restai silencieuse un moment, pesant chaque mot avant de répondre. « C'est compliqué. Tu es une partie de ma vie depuis toujours. » L'aveu était amer, il révélait combien j'étais perdue entre mes sentiments et ma loyauté familiale. Nous avons convenu de nous revoir après la fête, espérant qu'un peu de distance nous aiderait à clarifier nos pensées. Cependant, cette promesse semblait fragile face à l'intensité croissante de notre lien. Les jours passèrent rapidement et la nuit tant attendue arriva enfin. Lyon brillait sous les mille feux des lanternes et des projections lumineuses qui dansaient sur les façades historiques. J'étais là, entourée par la foule joyeuse, mais mon cœur battait pour une raison bien différente. Lorsque nos chemins se croisèrent près du parc des terreaux, l'excitation mêlée à l'appréhension me submergea. Nous avons échangé quelques mots anodins avant que le silence ne s'installe entre nous, chargé d'une tension palpable. « Viens », dit-il tout en prenant ma main pour m'entraîner loin des regards indiscrets vers un coin plus tranquille du parc. Là-bas, sous un lampadaire vacillant, il m'attira doucement vers lui et nos lèvres se rencontrèrent dans un baiser furtif mais chargé d'émotion. Le monde autour s'effaça alors que je me laissais emporter par ce moment volé à la réalité. Mais cette euphorie fut rapidement interrompue par un cri perçant provenant du chemin adjacent. Une voix familière résonna dans la nuit. « Où êtes-vous » La panique s'empara de moi alors que je réalisais qu'une personne de notre famille venait vers nous. L'adrénaline pulsait dans mes veines, tandis que je cherchais désespérément une issue pour échapper à cette situation explosive. « Cache-toi » soufflai-je précipitamment tout en scrutant les ombres qui approchaient. Les battements de mon cœur résonnaient comme un tambour effréné alors que je comprenais que notre secret était sur le point d'être découvert.